Bonjour à tous, bienvenue à Momentum. Je suis heureux de vous recevoir ce matin. Nous allons vivre une magnifique célébration. Je crois que Dieu a placé en chacun d'entre nous des graines de destinée, une parole qui vient de sa grâce sur notre vie pour que nous puissions le connaître, grandir, établir les fondations du royaume de Dieu dans nos vies et vivre toute l'étendue de ce qu'il a prévu pour notre vie. Et la manière de recevoir cette semence dans nos vies, cette parole, cette destinée dans notre vie va bouger et changer pas mal de choses. Alors, je vais vous apporter un enseignement là-dessus pour voir comment tirer le meilleur et ce qu'il faut faire et toute l'intelligence que nous devons avoir par rapport à la parole qui est semée dans nos vies. Mais juste avant, place à Momentum Music. Nous allons vivre un temps de louange ensemble et je vous retrouve juste après pour partager la parole de Dieu avec vous. À tout de suite. On va louer notre Dieu, on va lui apporter notre louange, c'est-à-dire qu'on va déclarer qu'il est grand. On va déclarer qu'il est notre Dieu, on va déclarer qu'il est notre Père. Amen. Et vous savez que dans la louange, il y a des victoires. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Je ne sais pas quelles sont tes luttes ce matin, mais juste attends-toi à Dieu et apporte ta louange. Donne ton cœur, amène-toi juste devant Dieu et dépose tout. Et on va commencer par déclarer, je sais qu'en toi, je sais qui je suis. Je sais que je suis enfant de Dieu. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour... Chante-le, il m'a libéré. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Apporte ta louange ce matin. Tel que tu es, Dieu t'accueille. Juste dis-lui ton amour. Seigneur, je t'aime, je t'adore. Tu es digne de gloire, digne de louange. Je suis ton enfant. Merci pour ton amour. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi.
En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Tu es mon Père. Comment garder mon cœur pour toi quand plus rien n'a de sens? Comment fixer mes yeux sur toi, accepter ton silence? J'ai tant prié, tant supplié, j'ai tant cherché ton bras. J'ai oublié que tu avais caché ma vie en toi. Dis-le du haut des cieux. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. J'ai tant parlé, j'ai tant parlé de tes merveilles sans les réaliser. Toi Dieu parfait, tu te tenais au-delà des bienfaits. Plus que jamais, je chanterai ton amour sans pareil. Car je le sais, tu viens à moi, m'entourer de ton ciel. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, oui, tu es mon Dieu. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire. Chante l'église ce matin. Ta gloire. Alléluia. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire. Ta gloire. Chante-le, j'ai entendu. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire. Ta gloire. Tu m'émerveilles.
toujours le même. À tes pieds je me tiens. Tu es mon Dieu. Le désert me façonne. Ta vie est ma couronne. À tes pieds je me tiens. Tu es mon Dieu. Du haut des cieux tu règnes. Tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens. Tu es mon Dieu. Le désert me façonne. Ta vie est ma couronne. À tes pieds je me tiens. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es mon Dieu. Et je t'adore et je t'acclame, car tu es Dieu au-dessus de tout. Tu es digne de louange, tu es digne d'honneur. Je t'apporte encore ma vie ce matin, Seigneur. Sois honoré, Seigneur. Tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Et je sais qu'auprès de toi, j'ai la victoire. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin, avec quel fardeau dans ton cœur, avec quelle difficulté, mais j'aimerais t'encourager en lisant ce psaume avec toi. La Bible dit dans le psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. » Alors ce matin, Église, peu importe les difficultés, gardons nos yeux fixés sur l'Éternel. C'est lui qui vient à notre secours. Est-ce que partout dans ce lieu, des mains peuvent s'élever vers le Seigneur? Est-ce qu'on peut élever nos mains, notre louange, nos cœurs vers l'Éternel? Chantons ensemble, si la lune me glace. Si la lune me glace et le soleil me nage. Chante, Église. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, Seigneur, toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors, mon secours est en toi. Alléluia. Chantons si la peur. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je
victoire ce matin. Tu nous as donné la victoire de tout notre cœur, Église. Nous allons le proclamer. Alléluia. Disons ta victoire. Toi, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi, Seigneur. Alléluia. Tout est en toi, Seigneur. Nous voulons proclamer, Seigneur, que tout est en toi. Nous voulons proclamer que tu es saint, Seigneur. Tu es saint et ton peuple le chante ce matin. Ton peuple crie, tu es saint. Alléluia. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Chante l'église. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Chantons-le et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Chantons le nom de Jésus. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant. Il a reçu le nom dessus de tout nom. Au-dessus de tout. Jésus a reçu le nom dessus de tout nom. Puissance, alléluia. Autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Chantons ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Chantons ton nom ce matin, au nom de Jésus. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu
tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, tu es saint. À jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, tu es saint. À jamais tu es saint. Est-ce que le peuple te peut acclamer le nom de Jésus ce matin? Alléluia. Alors, aujourd'hui, je suis venu vous lancer des petites graines de destinée qui semblent insignifiantes. Mais je crois que ce matin, si vous réalisez toute la profondeur du message qui va être communiqué, je crois que ces graines de destinée qui ne ressemblent pas à grand-chose, qui sont petites, légères, qui sont totalement, pour beaucoup de gens, complètement insignifiantes, je crois que si vous les saisissez par la grâce et par la foi, je crois que Dieu va être capable de faire de grandes choses à travers ces graines de destinée. Et j'ai intitulé le message de ce matin, qui est dans la continuité de la série Fondation, je l'ai intitulé le message de ce matin, Petites graines, grandes promesses. Je crois que Dieu, à travers des petites graines, peut faire sortir de ces graines-là des grandes promesses qu'il a pour nos vies. On va regarder, c'est une parabole que nous allons regarder, développer ensemble ce matin. Et dans la pensée de la Fondation, il y a toute une série d'enseignements que Jésus donne à partir de Matthieu chapitre 13, qui sont des paraboles. Il enchaîne des paraboles, la parabole du semeur qu'on va regarder, celle du livre de l'ivraie, du grain de moutarde, du trésor caché, etc. Et qui sont des paraboles qui nous parlent des fondations de la culture, littéralement de la mentalité du royaume de Dieu dans le cœur et dans la vie du croyant. Et aujourd'hui, on va regarder cette parabole, la parabole du semeur. Ce semeur va sortir, la Bible nous dit, un semeur sortit semer, et il sema. Et il va semer des graines, et suivant les graines, où elles vont tomber, il va y avoir une réponse différente. Et il y a 4 endroits où ces graines vont tomber, et qui représentent 4 groupes de personnes. Et on va regarder cela ensemble ce matin. Ce premier groupe nous enseigne, le premier groupe qui vont recevoir les petites graines de destinée, la parole qui va être communiquée. Ce premier groupe nous enseigne l'importance de ne pas laisser l'ennemi nous voler notre graine. Et regardez ce qu'il est dit. Jésus leur parla en parabole. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. J'aimerais vous poser une question. La Bible nous dit que ce groupe a entendu la parole de Dieu et la graine est tombée. La graine est tombée sur eux, mais la Bible nous dit que les oiseaux sont venus et ils ont volé la graine. J'aimerais vous poser cette question ce matin, aidez-moi. Que signifient les oiseaux? Que représentent les oiseaux? Allez-y, aidez-moi. C'est quoi les oiseaux? Les distractions. Autre chose? Là, quoi? L'âge? La vie? Les problèmes? Les soucis? D'autres choses? Les mauvaises compagnies? En fait, quand on voit ça, et c'est ça qui est intéressant, parce que des moments, les paraboles, c'est énigmatique, on ne sait pas vraiment. Et là, Jésus, à un moment donné, va prendre son petit groupe à part. Ça, c'est début de chapitre 13 qu'on a lu ensemble. Et puis, un peu plus loin, il va leur dire, alors, je vais vous expliquer à quoi ça correspond toutes les choses. Et là, Jésus va expliquer ce que représentent les oiseaux. Regardez, c'est un peu plus loin, dans le passage de Matthieu 13. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. En d'autres termes, la Bible nous dit de manière extrêmement claire que ce premier groupe s'est fait voler sa graine, s'est fait voler cette parole de Dieu qui a été déposée, qui a été amenée par les oiseaux qui représentent le diable. Et je crois vraiment, et d'ailleurs ça a du sens, parce que dans la parole de Dieu, le prince de l'air, c'est le diable. Vous savez, le diable, c'est une réalité, et c'est une réalité qui veut faire avorter le plan de Dieu dans votre vie. Nous, des moments, on est là, on va même dire des enfants, c'est des petits démons, c'est des garnements, où on va rendre la chose extrêmement légère. Le diable n'est pas quelque chose de léger, c'est quelqu'un qui veut détruire ta vie, c'est quelqu'un qui veut avorter, qui veut arracher de ton cœur et de ta vie la parole de Dieu que tu as reçue.
Et là, on voit ce groupe, ils ont reçu la parole. La parole, elle a été communiquée, ils étaient au bord du chemin et ils ont reçu cette parole. Mais la Bible nous dit, aussitôt qu'ils l'ont reçue, la Bible nous dit que le diable est venu et il a volé cette parole. Je crois que souvent, des choses comme ça nous est quasiment tous arrivé. Tu sais, tu viens à l'église, tu es dans ta voiture, et là, tu discutes peut-être avec ton épouse, ou tu es avec un ami, ou je ne sais pas, et tu es là, et tu es avec tes soucis, tu es avec tes complications, tu es avec tous les défis de la vie quotidienne et toutes ces choses-là. Et là, tu es en train de parler avec ton ami, avec ton époux, ton épouse, et là, ça serait tellement bien d'entendre une parole de la part de Dieu, ça serait tellement bien de recevoir quelque chose pour que Dieu nous aide à aller de l'avant, etc. Et tu viens à l'église, et tu t'assois, et là, au miracle, le message qui est communiqué, ou peut-être un frère qui est venu, un don spirituel, un chant, je ne sais pas, quelqu'un qui vient t'encourager. Et là, waouh, miracle, Dieu t'envoie une graine, Dieu t'envoie une parole qui correspond à 100% à ce dont tu avais besoin d'entendre. Mais au moment où tu la reçois, elle réjouit ton cœur, tu es content, mais à peine tu quittes ce lieu, le temps de retourner à ta voiture, et tu te les fais voler. Et tu retournes chez toi de la même manière dont tu es venu. Je parle à quelqu'un? Si vous comprenez ce que je viens de vous dire? Il y a cette réalité. Le diable vient, et alors que Dieu nous sème une parole, une graine qui est dans notre cœur, qui est prêt à germer pour que notre vie puisse changer, on ne s'en rend pas compte, on le minimise, mais il y a un ennemi qui est là, il y a un oiseau qui est là et qui va venir voler littéralement la parole que Dieu a mis dans ton cœur, cette parole qui allait débloquer dans ta situation. Et tu repars de ce lieu exactement de la même manière que tu es venu. J'ai noté ceci. Dans le bref trajet qui sépare le seuil de l'église à celui de votre voiture, un événement insidieux s'est produit. Le diable, tel un oiseau furtif, a subtilisé la semence précieuse de la parole, délicatement déposée dans le sanctuaire de votre cœur. Ainsi dépouillé, vous devenez aveugle à la richesse qui vous a été confiée. Voyez-vous, dans ce premier groupe, de ceux qui reçoivent cette parole et qui se la font voler par l'oiseau, tout ce que vous mettez en eux est volé. Aussitôt donné, aussitôt volé. Et chaque ministère à laquelle ils vont être exposés, que ce soit Patrice qui prêche, que ce soit Yvan, Mathieu, Marie, que ce soit Luc Dumont la semaine passée, à chaque fois, la parole vient, la parole est déposée, mais aussitôt sorti de ce lieu, la parole est volée. Ce qui a été déposé dans le cœur a été littéralement arraché. Vous savez, quand on prêche, là ce matin je prêche, et je prêche littéralement sans aucune distinction. Je prêche de la même manière pour tout le monde. Je suis là et je communique cette parole. Je la communique devant tout le monde comme ça. Et je ne fais aucune distinction. Je ne me dis pas, tiens, je prêche à ceux qui sont plus jeunes, à ceux qui sont plus vieux, à ceux qui sont ceci ou à ceux qui sont cela. Non, je la prêche sans distinction. Sauf que, est-ce que vous avez remarqué, on ne la reçoit pas tous de la même manière. Et suivant qui on est, on va recevoir les choses de la manière complètement différente. Moi, ça m'est arrivé, je me souviens un jour, j'avais été invité à prêcher dans un camp d'ados, et là, j'étais sur le devant, et vraiment, le moment de louange était intense. Je me suis retrouvé à genoux, j'étais à genoux, et là, je vivais des choses intenses avec Dieu. Pour moi, la présence de Dieu était vraiment, elle t'a coupé au couteau tellement que c'était quelque chose d'intense. Et à un moment donné, je me lève, et moi, je crois que tout le monde vit ce que je vis. Et là, je me retourne, et donc, il y avait une quarantaine d'ados, et il y avait quelques ados, ils vivaient la même chose que moi. Puis là, t'en avais, ils étaient là, avec leur chewing-gum. Ils étaient complètement... Pourtant, on était dans la même pièce. On était exposés à la même semence. Est-ce que vous comprenez? C'est pareil le dimanche matin. Je peux prêcher, et puis des moments, je prêche, et je vois, il y a des gens, ils sont touchés, ils sont impactés. Des moments, tu vois des gens qui pleurent, et en même temps, des moments, t'en vois, ils sont en train de se curer le nez et bâiller en même temps. Vous comprenez? Pourtant, tout le monde a été exposé à la même parole, à la même intensité. C'était le même prédicateur. Il y a un semeur qui vient, il sème, mais suivant les gens, en fait, la réception va être différente. Et là, ce groupe nous parle de ceux, malheureusement, et il est là pour notre enseignement, pour notre avertissement, pour faire attention. Malheureusement, il y a des gens, quand la parole tombe, ils ne s'en rendent même pas compte, ils n'ont même pas le temps de quitter l'église, que déjà le diable, tel un oiseau, est venu voler la graine sur le bord du chemin. J'espère que vous êtes avec moi. Je ne veux pas me laisser voler ce que Dieu a mis dans mon cœur et dans ma vie, et que ceux qui le croient acclament et disent « Seigneur, je ne me laisserai pas voler ». Deuxième groupe, parce que le semeur sème, il sème sans aucune distinction, et là ça va tomber dans un deuxième groupe.
Le deuxième groupe nous encourage à ne pas rester superficiel. Regardez ce qu'il est dit. D'autres graines tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils desséchèrent. Ce deuxième groupe, eux, vont recevoir la parole avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme. Quand ils vont entendre cette parole qui est semée dans leur cœur, c'est comme « Waouh ! Non mais waouh quoi ! T'as entendu ce qu'il a dit le pasteur ? Waouh ! C'était tellement bien, c'était pour moi. » Et là, ils reçoivent la parole avec joie, avec enthousiasme. « Waouh, c'est extraordinaire, ça c'est une parole de Dieu pour moi. » Et ils sont là, et ils chantent, ils dansent, ils tournoient. Ils sont tellement heureux de vivre quelque chose. « Waouh, c'est tellement bon ce que je viens de recevoir. » Le seul problème, la Bible nous dit, de ces personnes-là, non pas le fait d'avoir des émotions, parce qu'on peut avoir des émotions, avoir de profondes racines, mais le problème de ces gens-là, ils sont juste à un niveau émotionnel. Comprenez-vous ? Il y a juste de la joie, il y a juste de l'enthousiasme, mais le problème de ces gens-là, c'est qu'ils se trouvent sur des rochers. C'est-à-dire, ils se trouvent dans un environnement qui ne permet pas de développer des racines. Ils sont dans un environnement glissant, dans un environnement où ils ne peuvent pas stabiliser la parole de Dieu qu'ils ont reçue. Et là, lorsqu'ils reçoivent la parole sur le coup, d'ailleurs, il y a même un développement, parce que la Bible nous dit, ils commencent à faire des petits plants. Donc, ça commence à germer et ça commence à pousser. Et donc, dans un premier temps, tu es comme, waouh, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme, c'est extraordinaire. Sauf que c'est juste au niveau émotionnel. Il n'y a pas de racines. Les rochers, en fait, c'est comme des personnes rocheuses. Je vais le dire comme ça, ce sont des personnes rocheuses. Ce ne sont pas des personnes qui se retrouvent dans de la terre où ils développent, en même temps que le plant sort, ils développent en même temps des racines. En fait, ça pousse que par le haut. Et donc, la Bible nous dit, quand le soleil va venir, quand l'épreuve va venir, quand la persécution de la parole que tu as reçue va venir, la Bible nous dit, ils vont prendre un coup de chaud, ils vont s'assécher. Et c'est comme terminé. Et je crois vraiment que ça représente la superficialité. C'est recevoir la parole, mais de manière superficielle. Il n'y a aucune profondeur. La parole me donne de la joie. J'entends Jésus qui sauve, qui guérit, qui restaure. Ça me donne de la joie, mais ça reste de manière superficielle. Il n'y a pas de racine qui commence à descendre où je peux m'ancrer. Je suis juste dans de la superficialité. Puis, regardez ce qu'il dit un peu plus loin. Jésus donne l'explication. Il dit, puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Écoutez ce qu'il dit. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Pas de profondeur, pas de persévérance, aucune consistance, inconstant. Que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qu'il abandonne tout. Je crois que recevoir la parole, la graine que Dieu met dans notre vie et dans notre cœur, la destinée que Dieu a dans notre vie, met en nous dans cette graine et dans ce qu'il nous donne. Si on le laisse uniquement à ce niveau, c'est superficiel et la réaction n'est qu'émotionnelle et ça ne va apporter aucun changement permanent. Ça va être inconstant. Tout ce que vous leur donnez, tout ce qu'ils vont vivre, ils vont réagir de manière émotionnelle. Mais les émotions, mes amis, alors c'est bien d'avoir des émotions, moi j'aime beaucoup, je suis émotionnel aussi, et je pense qu'on est tous émotionnels, on a été créés avec des émotions, mais au-delà de juste un aspect émotionnel, il y a un aspect également important. Il faut laisser cette parole et cette graine dans notre vie, et tout ce que nous allons faire, prendre racine dans un sol où nous allons pouvoir littéralement nous développer et développer un véritable engagement. Généralement, ces gens-là, on les reconnaît facilement. Ils tombent tout le temps amoureux, tout le temps. Ils sont tout le temps amoureux. Ils changent de copine comme ils changent de chemise ou de copain. Ils vont changer d'église toutes les 3 secondes, qu'on s'entende bien. Je ne parle pas de gens qui ont vécu un drame sentimental ou des gens qui ont vécu des complications dans une église et qui changent d'église, etc. Non, je parle de ceux dont c'est tout le temps la coutume. En fait, peu importe ce qui se passe dans leur vie, ils sont toujours en train de changer. J'ai 24 ans, j'ai fait déjà 25 travails différents. Vous comprenez ? Il y a jamais un endroit où je me pose et où je développe des racines. Il n'y a jamais un endroit... J'aimerais vous dire, s'il y a des patrons qui sont ici, n'embauchez jamais une personne sans racines.
S'il y a des jeunes filles célibataires, ne te marie pas avec un gars sans racines. Je sais que c'est plaisant, hein. Il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme. Tu dis waouh, c'est fun, c'est génial, ça fait même très charismatique, etc. J'aimerais te dire, dès que le soleil va se lever, qu'il va prendre un coup de chaud, il va disparaître. Allô? Tu comprenez ce que je veux dire? En fait, on est appelé à se poser et à développer des racines. Et tu les reconnais. Il change de boulot toutes les 3 secondes, il change de petit ami toutes les 3 secondes, il change d'église toutes les 3 secondes. Dans l'église, il change de service toutes les 3 secondes dès que ça ne leur plaît pas. Et j'aimerais vous encourager, parce que tu peux t'améliorer hein, si tu es comme ça. Vous savez, c'est comme Caïn. À un moment donné, Caïn a fait une mauvaise offrande à Dieu et il n'était pas content. Et la Bible nous dit que Dieu a été voir Caïn et il lui a dit, tu peux, c'était vraiment une bonne nouvelle pour lui, hein, tu peux t'améliorer. Malheureusement, Caïn est resté sur sa mauvaise pensée et il a fait n'importe quoi, il a tué son frère. Mais la Bible nous dit ceci, tu peux t'améliorer. Tu peux passer d'une personne rocailleuse à une personne qui va développer ses racines dans de la bonne terre. Vous avez le droit d'applaudir si vous avez envie d'applaudir. Et j'aimerais vous encourager à ça. J'aimerais. Dis à ton voisin, est-ce que tu as des racines? Vas-y, pose-lui la question. Est-ce que tu as des racines? Je vois que tu as de la joie. Je vois que tu as de la joie. Je vois que tu as beaucoup d'émotions. Et tout ça, c'est bien. Et tout ça, c'est bien. Mais est-ce que tu as des racines? C'est ça qui est important. Est-ce que tu as des racines? Regardez, j'ai noté ceci. Quand l'orage éclatera et que les éclairs fendront le ciel, vos racines vous garderont ancrés. Vous fléchirez sous les rafales, ébranlés sur votre chemin, mais inévitablement, vous vous redresserez plus résilient, plus fort que jamais. Vous savez, je crois vraiment que l'orage et la tempête testent nos racines. Écoutez bien, parce que des moments, il y a une mauvaise pensée par rapport à ça. On croit que c'est grâce aux épreuves et à la tempête qu'on fait des racines. Absolument pas. En fait, les racines, tu ne les développes pas pendant la tempête. Hein. En fait, la tempête n'est qu'un projecteur, un révélateur de savoir si tu as des racines ou pas. Et si tu as des racines, tu vas tenir, et si tu n'as pas de racines, tu vas être arraché. Mais en aucun cas, ce n'est pas dans la tempête que tu développes des racines. La maison qui a été bâtie par le sage et la maison qui a été bâtie par le fou ont été bâties avant la tempête. Et la tempête n'a fait que révéler, mettre un projecteur sur celui qui avait les bonnes fondations. Comprenez-vous? Donc, n'attendez pas la tempête pour développer des racines. Développez des racines avant que la tempête arrive. Parce que la tempête, on va tous la passer, on vivra plusieurs tempêtes dans nos vies, mais la tempête va révéler la qualité de nos racines. Quand ça va être compliqué dans mon mariage, la tempête va révéler la qualité des racines de mon couple. Dans mon ministère, ça va révéler littéralement les racines, la qualité des racines de mon ministère, etc., etc. Comprenez-vous? Donc ne soyons pas des personnes rocailleuses, c'est ce que dit la parole de Dieu. Jésus dit, un semeur est semé, et puis il y a ceux qui se sont fait voler par le diable, et puis il y a ceux ils l'ont reçu, puis il y avait de la joie, il y avait de l'enthousiasme, c'était génial. Le seul problème, c'est qu'ils étaient sur des rochers. C'était des personnes rocailleuses. C'était pas des personnes qui étaient posées dans un environnement stable, où ils pouvaient développer des racines dans leur vie. J'espère que vous êtes avec moi, mais on veut développer des racines. On ne veut pas juste pousser comme ça, on veut aussi pousser littéralement comme ça. Et généralement, et c'est ça qui est fort dans les personnes rocailleuses, c'est que quand tout va bien, soyons honnêtes, tu ne peux pas les distinguer. C'est quand ça va mal que tu sais qu'ils n'avaient pas de racines. Mais quand tout va bien, vous savez, maintenant j'ai assez de maturité, j'ai assez quelques dizaines de ministères derrière moi pour ne plus être... Je l'étais beaucoup quand j'étais jeune dans le ministère, mais pour ne plus être impressionné par les gens qui dansent de tous les côtés, qui tournoient, qui sont enthousiastes, qui sont tout le temps joyeux, etc. J'aime toujours ça, parce que c'est plaisant. J'aime toujours ça. Et je pense qu'on peut avoir de belles émotions et aussi avoir de profondes racines. Mais maintenant, quand je vois quelqu'un comme ça, parce que quand tu es jeune dans le ministère, ou peu importe, hein, on peut l'appliquer dans 1001 domaines de notre vie, en fait, ça nous embarque les gens comme ça. Maintenant, je prends tout le temps de gratter derrière le vernis. Tu vois? Ok, au-delà de ce que tu me montres, de ton enthousiasme et de tes émotions qui ont l'air de me plaire, et c'est génial, est-ce qu'il y a des racines? Est-ce que tu es quelqu'un de léger ou est-ce que tu es quelqu'un de profond? Est-ce que tu es quelqu'un de stable ou tu es quelqu'un d'emporté dans tous les sens? C'est ça qui est important. Et j'aimerais vous encourager dans vos relations sentimentales, relations amicales, dans tout ce que vous allez faire, à développer de profondes racines et à chercher à être avec des gens qui vont développer des racines dans leur vie et que tous ceux qui le croient disent « Amen » s'il vous plaît.
troisième groupe nous invite à ne pas laisser la quête, ça c'est très intéressant, de richesse étouffer notre existence. Regardez ce qu'il est dit. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces, les chardons, ça dépend des versions. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Et un peu plus loin, donc là on est au début du chapitre 13, et un peu plus loin, Jésus va donner l'explication. D'autres encore, regardez ce que Jésus va dire, il va expliquer c'est quoi les chardons, et les épines et les ronces, tout ça. D'autres encore ont reçu la semence au milieu des ronces et des chardons. Ce sont ceux, écoutez bien, qui écoutent bien la parole, mais en qui elle reste stérile, parce qu'elle, et là il y a toute la profondeur de ce que Jésus veut nous faire comprendre, parce qu'elle est étouffée par les préoccupations matérielles et par l'attrait trompeur des richesses. Waouh! Jésus te donne une graine, tu reçois une graine, et là, quand tu reçois cette graine, cette parole, cette destinée que Dieu a pour toi, cette parole qui te place, le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, avec tout ce qui va ressortir, les plans, les projets, l'appel, le ministère, bref, tout ce qui va ressortir, au début, ce n'est qu'une graine. Et on est d'accord pour dire que, en fait, une graine, tu as du mal à voir le potentiel. Une graine, c'est tellement petit, ça ressemble pas à grand-chose, une graine. C'est insignifiant. Je te mets un pépin de pomme dans la main, c'est insignifiant. Et des moments, Dieu nous dit, voilà, moi quand je sème, ça semble insignifiant. Et donc, parce que ça semble insignifiant, tu te dis, mais je vais faire quoi avec ça? Et là, tu commences à avoir peur. Il commence à y avoir les épines, les chardons, il commence à y avoir les ronces qui sont là autour de ta graine et qui commencent à étouffer ta graine. Eh mon gars, plutôt que de t'occuper de ta graine, tu ferais mieux de faire de l'argent, tu ferais mieux de faire ceci, tu ferais mieux de faire cela. Et là, à cause de la peur et de l'inquiétude de ces choses-là, tu vas commencer à braquer ton regard en disant, il faut que je fasse de l'argent, il faut que je fasse des richesses, c'est pas grave, ma graine attendra. Et puis là, tu te donnes les 15 raisons de pourquoi tu as raison de faire comme ça. À un moment donné, je vais me mettre bien, et quand je serai bien, là, je pourrai m'occuper de ma graine. J'aimerais te dire, alors que tu es en train de faire ça, ta graine est en train de mourir. La graine est étouffée par les richesses. Littéralement, même le mot en grec, c'est le luxe. Par les richesses, par le luxe, par les biens matériels. Plutôt que de focaliser sur ce que Dieu t'a donné, tu passes plus de temps à focaliser sur les ronces. Ton appel n'est pas de développer des ronces et des chardons. Ton appel est de développer la graine que Dieu t'a donnée. Parce que c'est dans la graine que Dieu t'a donnée que se trouvent les promesses de Dieu pour toi. Qu'est-ce que tu vas littéralement développer? Parfois, on est plus attaché à la création qu'au créateur. J'aime la création, j'aime tout ce que Dieu peut me donner, mais c'est le Dieu de la bénédiction que je veux. J'aime la bénédiction de Dieu, mais avant toute chose, c'est le Dieu de la bénédiction que je veux. Et je sais que mon Dieu prendra toujours soin de moi. Je sais que mon Dieu sera toujours à mes côtés. C'est pourquoi je prends la décision de lui faire confiance. Je me souviens quand, avec mon épouse, on a dû prendre la décision de changer de vie pour vraiment développer tout l'appel et le ministère que Dieu avait pour nous. On était sur le point d'acheter une maison, on avait 27 ans, et même d'acheter un immeuble et de gagner de l'argent. Puis on s'était dit, on s'était fait un plan, puis à 40 ans, on aura tant d'appartements, etc. On avait tout le filon, et comme ça, on va faire de l'argent, et puis à 40 ans, on pourra même vivre de nos rentes, et ceci, cela, etc. Et là, quand Dieu nous a appelés à partir dans le ministère, il a fallu faire un choix. Mais j'ai pris la décision de m'occuper de ma graine. Conclusion, j'aimerais vous dire, c'était super simple. Non, la réalité, pendant 7-8 ans, on était pauvres, en dessous du seuil de la pauvreté. Pendant plus de 3 ans, j'ai amené ma femme manger dans la banque alimentaire. Mais la réalité, il n'y a rien de plus puissant que de s'occuper de sa graine. Des moments, il y a des gens qui viennent me voir et parce que, ouais, j'aimerais t'interviewer, j'aimerais te poser des questions, parce que ta vie m'inspire, etc., etc. Et je trouve ça super encourageant. Je le prends pas, il n'y a pas d'orgueil là-dedans, mais parce que je sais que tout don parfait vient du Père des Lumières en qui il n'y a aucune ombre de variation. Je sais à qui je dois ce que j'ai. Mais il y a cette réalité, tu te dis, en fait, ma vie devient inspirante parce que j'ai pris la décision de m'occuper de la parole que Dieu a mis dans mon cœur. Parce que j'ai pris la décision de m'occuper de la graine que Dieu a déposée dans mon cœur. Et c'est comme ça que tu te retrouves à avoir une vie inspirante. L'été passé, c'est un truc de dingue. Je me retrouve à voyager à travers les 4 coins du monde, à faire des livres, à faire toutes sortes de choses qui sont géniales. Et je vis une vie inspirante. Mais c'est une grâce de Dieu parce que j'ai pris la décision de m'occuper de ma graine.
L'été passé, on m'a offert un voyage à New York, World Challenge, le ministère de David Wilkerson. J'ai passé une semaine à New York avec mon épouse, on était là. Ensuite, j'étais invité, il y en a qui ont vu les émissions, à UMCI. J'étais passé une semaine au Canada. Entre-temps, on m'a invité pour aller à Dallas. Mais j'ai décliné Dallas parce que moi, je décline Dallas. J'ai trop de boulot. Dallas, mais vous comprenez ce que je veux dire? Là, la semaine prochaine, on sort un album. La semaine prochaine, je vais à un grand rassemblement de toutes les églises évangéliques de la ville de Genève. On va être 3-4 000 et ils m'ont invité pour prêcher. Je rentre le mercredi et je pars au Kenya où je vais aller prêcher à Nairobi. Et puis après, on revient là et on est dans l'implantation de Paris, etc. Mais non, ça, c'est au bout de 15-20 ans. Mais c'est parce qu'un jour, j'ai pris la décision, mes amis, de m'occuper de ma graine. Et de ne pas laisser les richesses de ce monde étouffer la potentialité de ma graine. Je ne laisserai pas les chardons, je ne laisserai pas l'amour de l'argent, je ne laisserai pas ces choses-là étouffer ce que Dieu a mis dans mon cœur. Est-ce qu'il y a des gens comme moi aujourd'hui? Je ne veux pas laisser ça étouffer. Parce que c'est ma graine, je veux m'occuper de ce que Dieu m'a donné. Et les chardons, les épines ont cette capacité d'étouffer ce que Dieu te donne. L'amour de l'argent, les préoccupations du monde ont la possibilité, sont le terrain favorable, le terreau favorable pour étouffer l'appel que Dieu a mis dans ta vie. Ça, littéralement, avorte. Mais je prends la décision d'aller de l'avant. Maintenant, j'aimerais voir avec vous le 4e et dernier groupe. J'ai demandé j'allais dire les musiciens, mais c'est Joe tout seul. J'ai demandé à Joseph de venir, s'il te plaît. Ce 4e groupe illustre combien il est crucial de cultiver la parole, cette graine que Dieu a semée dans nos cœurs, car elle recèle un potentiel extraordinaire. Regardez ce qu'il est dit. D'autres graines, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement, ça c'est extraordinaire, avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour 1. C'est-à-dire qu'une graine, une en fait 100, une en fait 60, une en fait 30. Celui qui a des oreilles, qui l'entendent ce que l'Esprit dit. Waouh! J'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce qu'une graine sinon un potentiel? Qu'est-ce qu'une graine sinon un potentiel? Qu'est-ce qu'une graine sinon une possibilité? Mieux. Qu'est-ce qu'une graine sinon un arbre déguisé? Est-ce que tu réalises qu'une graine, c'est un arbre déguisé? Quand tu prends ton petit pépin comme ça, il faut de la vision. Mais c'est quoi la graine? C'est un arbre déguisé. Parce que dans la graine, il y a un arbre de caché à l'intérieur. Mieux, dans un arbre, si tu as un peu de vision, il y a un verger de caché à l'intérieur. Mais tu ne pourras jamais le savoir tant que tu ne t'es pas occupé de ta graine. Tant que tu ne l'as pas plantée, tant que tu ne lui as pas donné les soins qu'elle mérite, ça restera une graine. Et tu peux la déposer sur ta chaise et revenir dans 10 ans et ta graine elle aura séché sur la chaise, rien ne se sera passé. Mais si tu t'en occupes, dans 10 ans, il peut y avoir un arbre avec des milliers de pommes qui donne la potentialité d'avoir un verger immense. Mieux, d'avoir la première production mondiale de pommes. Mais tout ça, c'est caché dans la graine. Qu'est-ce qu'une graine si ce n'est une promesse que Dieu dépose dans nos cœurs? Je viens et je sème. Je sème les graines. Je sème des graines de destinée. Je sème des graines de ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Et maintenant, soit tu vas prendre ce que Dieu te donne et le développer, ou soit tu vas le laisser mourir. En fait, ce qui est d'extraordinaire dans une graine, c'est que tu ne peux pas savoir tout ce qu'elle renferme. Et en fait, tant mieux, parce qu'on vous la volerait, votre graine. Je vous le dis. Et même ce qui est bien, c'est que c'est bien que tu ne saches pas toi-même le rendement de ta graine, 100, 60, 30. Vous savez pourquoi? Parce que je pense qu'on la développerait, mais pas pour les bonnes raisons. Si moi, au début, quand je développe ma graine, je savais que, j'allais avoir un beau ministère par la grâce de Dieu, que j'allais écrire des livres, que j'allais voyager, peut-être que j'aurais fait ça, et pas pour Dieu.
Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Dieu ne te dit jamais ce qu'il y a dans la graine. Il ne te le dit jamais. Tu dois travailler ta graine et tu ne sais pas ce qu'elle renferme. C'est Kinder Surprise. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'elle renferme, ta graine. Mais alors que tu t'occupes de ta graine, les choses sortent et te mènent littéralement dans ta destinée. Imaginez un instant que là, il y a une graine. Ok, c'est ma graine. On a pu la matérialiser, faire une leçon d'objet. Et là, il y a une graine. Et dans cette graine, il y a une corde. Ok? Et là, un peu comme un tour de magie, vous savez, la corde, elle finit jamais. Et là, je commence à la prendre. Et je commence à sortir les choses de ma graine. Au début, je ne vois pas. Je suis jeune chrétien, ok, Dieu m'a donné une parole, il veut m'utiliser. Et là, je commence à sortir les choses. Et puis, je fais du ménage à l'église. Et puis, je travaille dans la logistique de la jeunesse de mon groupe à l'église. Et puis, je vais évangéliser dans la rue. Et puis là, je commence à sortir des choses. Et puis, des moments, il y a même des gens qui sortent. Ta femme sort de la graine. Et là, tu dis, waouh, c'est top. Et moi, je me souviens au début de notre mariage avec mon épouse, notre rêve à nous, c'était pas un jour d'être pasteur d'une église. Notre rêve à nous, il y avait des couples dans l'église qui étaient des bons anciens. Et mon rêve, je me souviens, on en discutait avec Rosine, on voulait être des bons anciens dans notre église où on allait pouvoir soutenir le pasteur, l'église, les chrétiens, etc. C'était notre rêve. Mais nous, on est là et puis on continue et on continue de s'occuper de notre graine et c'est ça qu'on veut faire. Et puis là, d'un seul coup, Dieu te conduit. Je pars à l'école biblique et puis tu continues. Je me coupe de groupes de maison et puis on continue. Puis un jour, je me retrouve à prêcher. Je n'avais pas cherché à prêcher. Je me retrouve à prêcher dans une classe d'homilétique à l'école biblique. Et puis là, on est 12-15 étudiants et vraiment le Saint-Esprit agit, ça se met à pleurer, le prof pleure, il se passe des choses et là je comprends que je viens de sortir la graine de la prédication. J'ai dit, oh, ok, j'ai reçu ça de la part de Dieu et j'ai continué et puis on est revenu en France avec mon épouse et puis on s'est occupé d'un groupe de jeunesse, nouvelle génération et puis on s'est retrouvé à aller à Beaune, en Bourgogne et puis on était là, on développait ce que Dieu nous a donné et en fait tu sais jamais, toi tu tires, tu sais pas tout ce qu'il y a à l'intérieur et puis un jour, je sais même pas que Lormont, moi, à ce moment-là existe, puis un jour on se retrouve, on vient sur Bordeaux, la rive droite et puis et tu sors les choses et en fait tu as l'impression que ta graine, elle est inépuisable. En fait, tu es là, plus tu travailles sur ta graine et plus tu ressors des choses. Et tu vis des choses. Des moments, il y a des gens qui viennent me voir en me disant ouais, comment le rêve et tout ce que tu avais programmé, planifié, etc. Écoute, je savais rien. Il y a 7 ans, c'est pas une blague, il y a 7 ans en arrière, vous m'auriez dit momentum, je vous aurais dit de quoi tu me parles, je sais pas ce que ça veut dire. Écoutez bien, il y a 5 ans, vous m'auriez dit Bruxelles, je vous aurais dit ils font des bonnes frites là-bas. Est-ce que vous comprenez? Je ne savais rien. Mais la seule chose que je sais, c'est que Dieu m'a donné une graine. Alors je sors les choses de ma graine. Et au fur et à mesure que tu sors des choses, il y a des trucs de dingue. Il y a des albums qui sortent. Il y a Momentum Academy qui sort. Il y a des ministères qui sortent. D'autres jeunes qui viennent et ils sortent littéralement de ta graine et puis ils se mettent à côté de ton champ agricole à toi et puis ils commencent à travailler leurs graines à eux. Et puis là, tu as toute une église. Ils commencent à sortir leurs graines à eux. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? La parole de Dieu nous est jetée. Une graine de destinée nous est communiquée. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te la laisser voler par le diable? Est-ce que tu vas décider de rester sur des rochers, ne développer aucune racine? Est-ce que tu vas laisser l'amour, des préoccupations, de l'argent étouffer l'appel de Dieu sur ta vie? Ou est-ce que tu vas dire, Seigneur, je vais prendre ce que tu m'as donné, je vais le déposer dans la bonne terre, arrosé de prière, arrosé de présence de Dieu, arrosé de ta parole. Et Seigneur mon Dieu, jour après jour, je vais t'obéir et sortir tout ce qu'il y a à sortir de ce que tu m'as donné. Parce que ta parole est inépuisable. Ta parole est puissante. La graine que tu m'as donnée est d'une richesse extraordinaire. Tout commence, mes amis, avec une graine qui est déposée dans le cœur d'un homme. Ne te la laisse pas voler. Ne te la laisse pas arracher, ne la bloque pas, ne l'étouffe pas. Laisse-la pousser. Laisse-la pousser. Et je crois que Dieu va accomplir des miracles dans ta vie et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place, s'il vous plaît, juste là où on est? Et juste en signe symbolique, il n'y a rien de magique, mais en signe symbolique, est-ce qu'on peut juste mettre nos mains comme ça et présenter à Dieu ce qu'il nous a donné, notre semence, la graine, la parole qu'il nous a donnée. Et juste dire, Seigneur,
Je prie que tu l'arroses de ton ciel. Je prie, Seigneur mon Dieu, tu vois tous ceux qui sont là aujourd'hui, Seigneur. Je prie que lorsqu'ils vont rentrer chez eux, lorsque tout à l'heure ils vont sortir de l'église, alors qu'ils vont retourner vers leur voiture, je prie que les oiseaux ne viennent pas voler la graine. Je prie que le diable ne vienne pas voler ce que tu viens de déposer dans leur cœur. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour des hommes et des femmes, même si ils étaient légers jusqu'à maintenant, qu'ils décident de ne plus être inconstants, mais de dire maintenant je décide de planter mes pieds dans le sol de la foi et de développer des racines profondes. Je ne veux pas être léger, je ne veux pas être pesé et trouvé léger, mais je veux avoir du poids pour la gloire de ton nom. Je ne laisserai plus les richesses de ce monde étouffer l'appel que tu as pour moi, Seigneur. Je prie, mon Dieu et mon roi, afin que ta grâce, Seigneur mon Dieu, puisse couvrir chaque personne, que la terre du ciel puisse couvrir chaque graine qui est dans ce lieu, et que l'eau du ciel, de ton esprit, se déverse dans la vie de chacun, Seigneur mon Dieu, et que ce qui doit éclore puisse éclore dans la puissance de ton nom, Seigneur Jésus. J'aimerais faire une prière et j'aimerais vous inviter à répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi et je me tiens là avec ma graine dans les mains. Et je prie, mon Dieu, qu'afin que le diable ne vienne pas la voler, que les soucis de ce monde ne l'étouffent pas, mais je prends la décision de la planter dans la bonne terre, afin qu'elle ait des racines et qu'elle puisse porter son rendement, et que je puisse briller pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié et tout le monde dit Amen et Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. J'aimerais que juste là où on est, j'aimerais qu'on puisse élever nos âmes, nos voix, nos mains devant le roi des rois. Et juste avec Joseph et toute l'équipe, on va reprendre ce chant qui dit Seigneur, amène-moi, Saint-Esprit, mène-moi, Seigneur, là où mes pieds n'ont pas encore été. Mène-moi, Seigneur mon Dieu, là où tu veux accomplir des choses dans ma vie. J'aimerais qu'on puisse déclarer ce chant, le chanter comme une déclaration de foi et une déclaration d'intention. Chantons-le ensemble. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là ce matin dans ce lieu, ceux qui écouteront ce message sur Internet. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour des hommes et des femmes qui vont s'élever. S'élever pas pour leur gloire, mais s'élever en ta direction. Je prie pour des hommes et des femmes profonds. Je prie pour des hommes et des femmes qui vont développer des racines dans leur couple, dans leur église, dans leur ministère, dans le travail, leur entreprise, tout ce que tu leur as confié. Je prie pour des hommes et des femmes stables qui vont refléter la gloire de ton nom et qui vont porter du fruit pour la gloire de qui tu es, Père. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin que tu les accompagnes et que ta main soit sur eux,
Dans la puissance du nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Et que tous ceux qui croient que Dieu nous accompagne disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Alléluia. J'espère que ce message vous a béni. Si c'est le cas, pensez à le liker en appuyant sur les petits pouces. Pensez également à le commenter et peut-être même à le partager pour des gens qui en ont besoin, que ce soit sur vos Facebook, les WhatsApp et compagnie. Mais pensez à le partager parce que je crois que ça va bénir et encourager un maximum de personnes. Si vous désirez également nous soutenir dans le travail que nous faisons, vous avez la possibilité d'aller soit sur monoffrande.fr et de partager avec vous au niveau de la générosité financière, ou alors tout simplement vous flashez le QR code qui apparaît sur l'écran et vous allez tomber directement sur monoffrande.fr également. En tout cas, merci pour votre générosité, merci pour votre participation. Je crois qu'ensemble, nous bâtissons le royaume de Dieu. Soyez bénis les amis et à très vite. Bye bye.